Loyauté. Pourquoi la loyauté? C'est la question à laquelle j'aimerais répondre très rapidement. Je vous donne 7 réponses qui vont vous permettre de comprendre pourquoi Dieu a voulu qu'on puisse parler de la loyauté. Premièrement, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. La loyauté est la qualité première d'un serviteur de Dieu ou de tout ministre de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu mais tu n'es pas loyal. La loyauté, c'est quoi? C'est la fidélité à tenir sa parole et à honorer ses engagements. Alors, la première raison pour laquelle on est en train de parler de la loyauté, parce que c'est la qualité première d'un serviteur de Dieu. Tu ne dois pas poser ton ministère ou ton appel sur la déloyauté ou sur d'abord la démonstration de la puissance ou sur la manifestation de dons. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui veulent servir Dieu parce qu'ils sont attirés par la manifestation de dons, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Il y a des gens qui veulent servir Dieu parce qu'il a vu l'autre prophétiser puissamment avec détail. Il y a d'autres qui ont été attirés parce que l'autre chantait bien, l'onction de Dieu est descendue. Il y a d'autres qui ont voulu servir Dieu parce qu'il a vu comment est-ce que celui qui servait avant lui s'habillait très bien. Il y a d'autres qui ont voulu servir le Seigneur parce qu'ils ont vu que l'autre qui servait Dieu était correct dans ses relations. Alors, nous avons été attirés d'une manière ou d'une autre vers Dieu. Mais j'aimerais vous dire, la première qualité que Dieu aimerait voir en vous, c'est la loyauté. Cette fidélité à tenir ta parole et à honorer tes engagements. 1 Corinthiens 4, le verset 2, la Bible nous dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que Dieu veut voir quand il te regarde, il veut voir la fidélité. Es-tu fidèle aujourd'hui? Es-tu loyal? Vous comprenez qu'il y a quand même une nuance entre la loyauté et la fidélité. Parce que la loyauté, c'est la fidélité à tenir ses paroles et à honorer ses engagements. Donc, si nous parlons de fidélité, nous limitons la loyauté. Parce que la loyauté touche un peu, beaucoup plus même l'honneur aux engagements. Quand on parle de la loyauté, il y a la notion de l'honneur qu'on a omis quand on parle de la fidélité. Alors, Dieu veut premièrement trouver en toi la loyauté. Cher enfant de Dieu, la Bible dit dans Apocalypse 1 verset 6 qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu parce que nous tous, grâce à Jésus, nous sommes devenus serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de donner l'ordre dans Romains 12 verset 11. N'ayez pas de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Il donne un commandement que nous puissions servir le Seigneur. C'est un ordre. Frères et sœurs, Dieu nous a appelés à le servir. Peu importe les domaines dans lesquels Dieu t'a déposé, j'aimerais te dire, nous sommes créés, nous avons cru en Jésus pour les servir. Et la première qualité en tant que serviteur ou servant de Dieu, c'est quoi? La loyauté. Cher serviteur, es-tu loyal? Est-ce que tu sais tenir tes paroles? Est-ce que tu sais honorer tes engagements? Tu as dit non, je serai protocole à vie, je serai chantre à vie. Mais à cause des problèmes, des difficultés, tu veux abandonner. Est-ce que tu honores ta parole? Honorer sa parole, c'est malgré les circonstances. Dans le meilleur moment ou dans les pires moments, on doit rester constant. Quand Dieu t'a appelé, il ne t'a pas dit que ça sera facile. Mais il a dit que tout sera possible à celui qui croit. C'est-à-dire ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Dieu peut t'affecter dans un département où le départemental, c'est quelqu'un qui est dur de caractère. Mais sache ceci, si Dieu t'a amené là-bas, c'est pour ton brisement et c'est pour ton bien. Il ne faut pas être trop plaintif. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, ne soyons pas trop plaintifs. Écoutez-moi, Dieu placera des personnes dures pour votre brisement. Si vous sentez que Dieu vous a mis à côté de quelqu'un qui est orgueilleux ou orgueilleuse, sachez que c'est pour votre humilité. Moi, Dieu m'avait fait grâce d'avoir un mentor. C'est quelqu'un qui était orgueilleux et lui-même le disait. C'est pas parce que moi je l'ai dit, parce que lui-même le disait que moi je suis orgueilleux. Mais Dieu m'a placé à ses pieds et j'étais soumis jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un avec qui j'entretiens de bonnes relations. Il m'a toujours soutenu. À chaque activité, lorsqu'il est disponible, il vient toujours. Dieu m'a placé à côté de lui afin que je sois brisé. Il me donnait des tâches. Il était en train de m'occuper d'une manière ou d'une autre. Question de briser l'orgueil que l'ennemi voulait élever en moi parce que Dieu savait qu'il allait m'amener loin. Alors, voyant cela, il a envoyé quelqu'un qui pouvait normalement me briser. Alors, serviteur de Dieu, sois fidèle.
Ne sois pas fidèle seulement lorsque tout va bien. Beaucoup de gens veulent être fidèles quand tout va bien. Non, soyons fidèles même quand tout va mal. Même quand on t'insulte, sois fidèle. Même quand on sera en train de critiquer ton leader, sois fidèle et constant. Surtout nous les Louchois, nous avons une autre culture. Mais vous allez voir peut-être à Kinshasa, un homme de Dieu, il peut être là, il sert Dieu. Et puis peut-être on l'a attrapé dans une histoire qui n'est pas du tout bonne. Mais vous allez voir que les gens continuent à suivre cet homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'homme n'est pas parfait. En fait, même les erreurs. D'ailleurs, la preuve est que vous là qui venez, vous avez plein de choses. Et quand vous les confessez auprès des hommes de Dieu, on n'en parle pas. Mais quand c'est un petit problème d'un homme de Dieu, c'est vous qui prenez maintenant pour relayer. C'est ça le problème de nous, les enfants de Dieu. Nous devons comprendre et apprendre. Je ne suis pas ici en train d'encourager les hommes de Dieu à faire des bêtises. Je n'encourage pas les hommes de Dieu à faire des bêtises. Mais j'aimerais nous dire que nous sommes des imparfaits que Dieu a choisis afin de perfectionner. C'est l'amour de Dieu qui nous change. Ce n'est pas parce que non, j'étais parfait que Dieu m'a sélectionné. Non. C'est parce que j'étais imparfait que le Seigneur m'a sélectionné. Afin de me rendre parfait. Alors c'est que Dieu aimerait que nous puissions devenir. Dieu veut que nous soyons loyaux. Sois loyal là où tu es. Sois capable d'honorer tes paroles. Ne sois pas changeant. C'est toi qui te réveilles aujourd'hui. Non, moi en tout cas je sens que je ne dois plus servir. Écoute-moi, la loyauté ne dépend pas des émotions. La loyauté doit dépendre des principes. Si ta loyauté dépend des émotions, tu vas commencer à changer d'endroit, d'église, de département chaque jour. Mais quand ta loyauté dépend des principes, tu ne vas pas quitter un département parce qu'on t'a fait du mal. Ce n'était que la première raison. Donc, ne basez pas votre appel sur la manifestation des dons. Basez votre appel sur la loyauté. Soyez fidèles dans des bons moments, tout comme dans des mauvais moments. Les disciples étaient à côté de Jésus dans les bons moments et dans les mauvais moments. Oui, ils étaient persévérants, ils étaient loyaux. À cause de leur loyauté, le Seigneur leur a promis quoi? Que leur nom soit écrit sur le fondement de la nouvelle Jérusalem. Frère, la loyauté va te donner ce que les autres n'auront jamais. La loyauté va donner aux 12 apôtres de Dieu une place que personne n'aura. Alors, un vrai serviteur de Dieu, on ne doit pas tester simplement à cause de la manifestation des dons, mais regarder sa loyauté. Est-ce qu'il est au pied de cet homme de Dieu? C'est son père spirituel, c'est son mentor, c'est son pasteur. Est-ce qu'il est resté toujours à côté de cet homme? S'il n'est pas resté toujours à côté, il ne fait que changer. C'est un homme déloyal et sa destination, c'est l'échec.